Thank you, Pastor. Merci, Praise pasteur. the Lord. Gloire à Dieu. Everybody, I said, praise the Tout le monde, Lord. je dis gloire à Dieu. I welcome everyone to J'accueille this glorious event, the Ministers Professionals Conference, and I pray that the Lord prie Himself que le will Seigneur lui-même impact every life, every chaque minister, vie, chaque for a ministre greater, better, higher pour ministry in un Jesus' ministère plus name. élevé et plus grand au nom de Jésus. The Lord will reveal His mind to Le us. Seigneur va We'll nous révéler sa receive pensée and take et nous the allons word recevoir, as He reveals. accepter la And parole telle qu'il will révèle. work on Et nous allons everything. marcher. Will not be hearers only. Will Nous ne be serons pas doers seulement of the des word auditeurs, nous in serons pratiquants Jesus' de la name. parole au nom de Jésus. And the blessings of Et doers les bénédictions will be des upon pratiquants seront pour chacun de nous. Suis-moi. Que Dieu vous bénisse. Père, nous te remercions pour ce moment. Nous bénissons ton nom pour ce que tu as commencé à faire. Et nous prions ici, en notre lieu principal, à Yola, dans l'état d'Adamawa, au Nigeria. Je prie que cela atteigne le reste du monde et que tu impactes chaque vie, chaque ministre, chaque ouvrier, chaque professionnel, ici et partout, au nom de Jésus. Élève chacun, impacte ta vie et ton onction à chacun de nous. Merci Seigneur pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Et tout le monde crie Amen. Que Dieu vous bénisse pour vous asseoir. Nous venons en Josué au chapitre 1. Et je lis les versets 1 et 2. Josué. Passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Vous sortis les enfants d'Israël d'Égypte à travers le désert et pour qu'ils aillent sur la terre promise. Ils étaient maintenant aux abords de la terre promise. Ils étaient sortis d'Égypte. La première partie de l'appel du ministère. Quand Dieu nous appelle, il nous fait comprendre évangéliste, ou bien nous ne sommes pas l'appel de Dieu sur sa vie. Et maintenant, il les a fait traverser le désert. Mais, dans le cas de Moïse, son ministère était rempli de miraculeux, des surnaturels, et de grandes choses étaient accomplies. Mais je veux que vous compreniez que le ministère de Moïse ne s'était pas achevé en sortant simplement
par sa prière, par son intercession pour eux, et avait donc reçu la manne du ciel. Si la parole n'avait été pas écrite, son ministère serait terminé au moment de sa mort. Mais à cause de la parole, c'est la parole que Dieu utilise. C'est la parole que Dieu nous a donnée dans Genèse, Exode, et ainsi de suite. Pourquoi la parole est demeurée jusqu'à cette période? Nous devons faire un ministère durable, un travail durable. Vous verrez que depuis ce temps, quand Moïse était déjà parti, il est cité en Josué, il est cité en Juge, on se réfère à lui dans les psaumes, on se réfère à lui, et d'ailleurs tous les prophètes se réfèrent à lui, les rois se réfèrent. Serviteur a mort et dit maintenant, lève-toi, maintenant tu as un travail à faire. Fondation, lève-toi. Il ne va pas retourner en Égypte et répéter l'histoire encore et les faire sortir l'eau du rocher et leur donner, les faire passer par la mer Rouge, leur donner la manne ou leur donner tout ce que Moïse. Non, 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 non. Il devait donc continuer de là où Moïse s'était arrêté. C'est la même chose pour nous lorsque nous venons dans le ministère. La fondation a été posée déjà et maintenant nous venons continuer là où nous avons pris la relève. Aujourd'hui, je vous parle du message. Un ministère, quelque chose à faire. Un ministère avec un message et une prédication. Un ministère et nous venons dans la vie des gens et nous impactons leur vie par quelque chose de très défini dans leur vie. Si nous avons reçu quelque chose de défini, nous serons capables de transmettre cette chose définie à d'autres personnes. Pour un ministère triomphant, ce n'est pas un ministère qui est foulé aux pieds. Ce n'est pas un ministère qu'on piétine. C'est un ministère que tout le monde pourra venir et fouler ça aux pieds. C'est un ministère triomphant que Dieu nous appelle à exécuter. Si nous devons avoir, si nous allons avoir un ministère triomphant,
La consécration éprouvée par le temps et la soumission à vie. Ce n'est pas seulement pour une semaine, pour un mois ou pour une période. Nous devons être ténacité de la poursuite. Il est tenace dans ce qu'il fait. Et pour cela, il doit avoir le courage, il doit avoir la conviction, il doit avoir la confiance, il doit avoir Nombre 14, nous rencontrons Josué ici. Nous lisons la Bible, nous l'avons vu en Exode au chapitre 17, mais maintenant, rencontrons et on décrit sa vie, on décrit sa conversion, on nous décrit le changement, on nous décrit la transformation qui lui sont survenues et à travers lui.
l'appel de Dieu dans leur vie. Ceux qui étaient convertis, ils ont un cœur différent, un esprit différent, une interprétation différente. Ils avaient un ministère pour convertir les autres. Tu dois être aussi converti. Il y aura un changement dans ton cœur. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ton langage sera différent du langage des gens du monde. Ton apparence sera différente de celle des autres. Ton état d'esprit sera différent de l'esprit des gens du monde. Ta poursuite sera différente du plan des gens du monde. Tu ne vas pas te mêler à la foule. Tu ne vas pas demeurer dans la foule. Et tu dois donc faire connaître ta conviction. Tu ne seras pas un chrétien caché. Tu ne seras pas un croyant caché. Tu ne seras pas un ministre caché. Qui ne sait même pas là où il tient. Qui ne sait même pas là où il n'y aura pas de doute dans la pensée de toute l'assemblée. Ils sauront là où tenait Josué. Ils connaissaient la position de Caleb. Et si tu es comme ça, et tu as converti, tu es né de nouveau, tu es enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu a impacté ta vie, nous saurons où tu tiens. Et partout où tu vas, dans ton bureau, dans ta maison, au foyer, dans la communauté, nous saurons que voici ta position. Et donc, il est sorti de la foule, sorti de la multitude. Et l'esprit qui le conduit, qui le guide, est différent de l'esprit qui guide le monde. Il accepte maintenant la parole telle qu'elle est écrite. Il a accepté ce que Dieu a dit tel que c'est dit. Nous voyons les géants là-bas, c'est vrai, mais nous voyons un plus grand Dieu, le Dieu qui a impacté nos vies et qui impacte la vie des autres. Verset 8, il dit, si l'Éternel nous est favorable, ils se sont concentrés sur le Seigneur. Quelle est la concentration? Quelle est la concentration d'un ministre qui est converti? Il se concentre sur le Seigneur. Nous avons des nouvelles passées. Ceci se passe là-bas, ceci se passe là-bas. Il ne se concentre pas sur ça. Il se concentre sur l'Éternel et la parole de l'Éternel. Est-ce que tu as entendu? Oui, j'ai entendu. Qu'est-ce que tu as entendu? J'entends Matthieu chapitre 1, verset 21. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ce n'est pas ce que je veux dire. Est-ce que tu as entendu vraiment? J'ai dit oui, j'ai entendu. Qu'est-ce que toi tu as entendu? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je sais ce qu'il demande. Ah, tu as entendu ceci, tu as entendu cela. Est-ce que tu as entendu que ceux qui sont venus de la terre promise, et c'est là l'histoire qu'il raconte. Ce que moi j'ai entendu, ce que Dieu a dit. Qu'est-ce que toi tu as entendu? Dis-toi, qu'est-ce que tu as entendu? Tu entendras ce que Dieu a dit. Au nom de Jésus. C'est pourquoi ils ont dit, si l'Éternel est avec nous, alors il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. Un pays où coule le lait et le miel. Verset 9 là-bas. Seulement ne soyez point rebelles. Est-ce que vous remarquez, quand vous êtes converti et vous naissez de nouveau, et vous dites aux gens du monde, vos voisins, vos compagnons, et à tout le monde, vos collègues au service, il dit, ne vous rebellez pas contre les commandements de l'Éternel. Vous remarquez, quand vous dites ça, vous revenez au bureau, vous revenez dans la communauté, vous revenez n'importe où. Ne vous rebellez pas, repentez-vous de péché, croyez au Seigneur Jésus-Christ. C'est difficile pour quelqu'un de rétrograder. Quand vous ouvrez votre bouche et vous avez dit aux autres autour de vous, ne vous rebellez pas, pas de cigarette, ça va détruire votre vie.
ça va détruire votre vie. Allant de femme en femme, d'homme en homme, ça va détruire votre vie. Une fois que vous le dites à tout moment et vous en parlez aux gens à tout moment, ça sera difficile pour vous de faire ça parce que tout le monde vous regarde maintenant. Ah, ça c'est un pasteur. Ah, ça c'est un prédicateur. Ça c'est un évangéliste. Ah, ça c'est quel que soit le nom qu'on veut te donner. Tu ne pourras pas retourner dans ces choses. Mais si tu dis que tu es converti, si tu dis que tu es né de nouveau sur ton pupitre, mais on n'entend jamais la parole de repentance de ta bouche ou la parole de justice de ta bouche, ou même tu es simplement voisin et les voisins n'entendent jamais que voici le changement qui a eu lieu et tu ne leur en parles pas. Voici le chemin à suivre. Veillez, marchez-y. Quand la tentation va venir, après tout, tu es un disciple caché. Après tout, tu es un croyant caché. Après tout, tu es une personne que personne ne connaît même ta position. Ce serait facile pour toi de rétrograder. Mais par la grâce de Dieu, tu ne vas pas rétrograder. Je vais entendre un amen d'Adamawa. Ne vous rebellez point contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays. Vous savez, quand vous dites ne craignez point, ne craignez point, ne craignez point, toute nouvelle que vous écoutez, ne craignez point. Toute information que vous écoutez, ne craignez point. Ce serait difficile pour vous-même d'avoir peur. Parce que ils savent que voici le centre de votre message. Ils connaissent l'emphase de votre message. Il y a un Dieu au ciel qui prend soin de nous. Il y a un Dieu au ciel qui ne va pas échouer. Il se réveille le matin et la première chose que tu rencontres, il dit oui, bonjour, ne crains point. Bonjour madame, ne crains point. Et quand vous répandez ça partout, ne crains point, ne crains point, ne crains point, il n'y aura plus de crainte dans votre vie. J'ai dit, il n'y aura plus de crainte dans votre vie. Quand nos conseils va vous soutenir, va me soutenir. Je viens vous dire, ne craignez point. Dis à la personne à tes côtés, ne crains point. Il n'y a rien à craindre. Alors il dit, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel avec nous, ne les craignez point. L'Éternel avec nous. Ça, c'est le langage d'une âme convertie. Ça, c'est le langage de quelqu'un de transformé. C'est la vie de quelqu'un qui est séparé. Et il sait que le Seigneur est toujours avec lui. Le Seigneur sera avec toi. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Une fois que ta bouche continue à répéter, ne crains point, ne les craignez point, ton cœur va enregistrer cela. Et toute forme de crainte dans ton cœur, toute forme de crainte dans ton esprit, toute forme de crainte dans ton âme, tout va disparaître. Un amen. Deuxième élément, la consécration éprouvée par le temps et la soumission à vie. Éprouvé par le temps, éprouvé par le temps. Vous savez, quand nous disons éprouvé par le temps, cela veut dire les vents vont souffler dans une période de temps. La pluie va tomber pendant une période de temps. Les circonstances vont bouger par-ci, par-là, pendant une période de temps. Éprouvé par le temps. Une consécration, c'est une consécration. Peu importe le passage du temps, peu importe la douleur, quelles que soient les choses qui se passent à tout moment, dans une période, cette consécration est là. Parce qu'elle est éprouvée par le temps. Car pour nos consécrations, la consécration pour les enfants d'Israël, ces enfants d'Israël, ils étaient familiers au sacrifice d'un animal. Ils avaient un autel. Quelqu'un qui veut sacrifier cet animal l'amène à l'autel et les pieds, le ventre, les cuisses, tout est posé sur l'autel.
ils ne prennent rien de l'animal et le sacrificateur dit, pourquoi tu prends ça? Et il dit, c'est pour l'utilisation privée. Et il vient encore, et ils n'ont pas encore brûlé totalement le sacrifice, et ils coupent une partie, et on dit, pourquoi est-ce que tu fais ça? Ça, c'est pour l'utilisation personnelle. Et il revient encore, pourquoi est-ce que tu prends encore une partie? Et ils mutilent l'animal. Ils ne le font pas en Israël. Et lorsque nous disons consacrer, ça veut dire c'est offrir, ça veut dire donner, ça veut dire amener ton sacrifice, ton cœur, ton esprit, ton âme, ton passé, ton présent, ton avenir. Cela veut dire que tu abandonnes tout sur l'autel du Seigneur et tu ne prends pas une partie pour dire Seigneur, je te donne ma vie, mais je prends seulement ceci pour l'utilisation personnelle, pour l'utilisation privée. Oh, je prends ceci là simplement parce que j'ai un besoin particulier, j'enlève ça d'abord. Non, la consécration veut dire que tout ce que tu as, ça veut dire que tout ce que tu as reçu, tout est maintenant abandonné. C'est ce que nous apprenons de Josué. Il avait la consécration, non seulement ça, une consécration éprouvée par le temps. Non seulement ça, une soumission au Seigneur à vie. La soumission au Seigneur à vie. Une fois que nous rencontrons Josué dans la Bible, en Exode, et vous découvrez que sa vie évolue, ainsi de suite, sa soumission au Seigneur était très claire, très explicite. Il ne se soumettait pas enlever, se soumettre le dimanche, du lundi au samedi, il arrache ça encore. Ou peut-être au cours de la saison pluvieuse, aider. Je ne peux pas continuer à donner ça au Seigneur. Excusez-moi, j'ai besoin de ceci que je t'ai donné, Seigneur. Je prends une partie pour l'utilisation privée. La saison sèche, Seigneur, je suis désolé pour ceci, mais vraiment, je dois revenir et prendre encore quelque chose de ce que je t'ai sacrifié. La soumission au Seigneur à vie, tout au long de ta vie, peu importe. C'est ce que nous apprenons. Si nous voulons servir le Seigneur, notre consécration, tout ce que nous abandonnons sur l'autel, c'est une consécration éprouvée par le temps. Et c'est une soumission totale au Seigneur à vie. Deutéronome 3. Deutéronome 3, verset 21. Et il dit, en ce temps-là, je donnai des ordres à Josué. Dieu ont vu tout ce que l'Éternel, votre Dieu, il était né de nouveau. Dans le langage du Nouveau Testament, l'Éternel, ton Dieu, il appartenait à Dieu. L'Éternel, ton Dieu, il n'était pas une propriété du diable et une propriété de Dieu au même moment. Dieu et le diable étaient en train de le tirailler. De son côté, toi viens de ce côté, c'est un peu le diable, et vient encore vers le diable, il sait un peu le diable. L'Éternel, ton Dieu, il était l'Éternel, son Dieu, tout le temps. Si tu es un vrai enfant de Dieu, c'est ce que nous dirons à ton sujet. Si tu es véritablement adonné au Seigneur et soumis au Seigneur, c'est ce que nous dirons à ton sujet. Ce n'est pas dimanche, et c'est les dimanches, il y a les aspirines de dimanche, il y a les croyants de dimanche, il y a les convertis de dimanche. Tous les jours de ta vie, à tout moment, partout, de toute manière possible, tu es totalement engagé, totalement soumis au Seigneur. La consécration éprouvée par le temps. Et on dit, tes yeux ont vu ce que l'Éternel, votre Dieu, a fait à ces deux rois. Ainsi fera l'Éternel à tous les royaumes contre lesquels tu vas marcher. Verset 22. Verset 22, il dit, ne les craignez point. Il disait aux autres également, ne crains point, ne crains pas. Maintenant, l'Éternel lui disait, par Moïse, son mentor,
par Moïse, son leader, par Moïse, le ministre de Dieu. Ne les craignez point. Il dit, ne les craignez point, car l'Éternel, votre Dieu, combattra lui-même pour vous. L'Éternel sera avec vous. Tout au long de la vie, il sera avec toi. Et ce que nous apprenons de Josué, c'est ce que nous apprenons sur nous-mêmes. Que nous aussi, en tant que peuple de Dieu, et nous en tant qu'enfants de Dieu, que nous serons fidèles au Seigneur. En Josué 11, verset 15. Josué 11, verset 15. Josué exécuta les ordres de l'Éternel à Moïse, son serviteur, et de Moïse à Josué. Et il ne négligea rien de tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Vous voyez cela? L'Éternel avait commandé à Moïse, et comme Dieu avait commandé à Moïse, il l'a fait. Et il a commandé à Josué. Et comme l'Éternel avait commandé par Moïse à Josué, vous voyez le verset 15, on dit, il ne négligea rien de tout ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. C'est ce que je vous ai dit. Consécration à vie, consécration éprouvée par le temps et la soumission au Seigneur à vie. Il nous dit en Romains, chapitre 6, verset 17. Romains 6, verset 17. Mais grâce soit rendue à Dieu pour le croyant, grâce soit rendue à Dieu pour le converti, grâce soit rendue à Dieu pour celui qui a soumis sa vie au Seigneur. Et c'est une conversion est testée par le temps, éprouvée par le temps, à vie pour Dieu. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après notre Dieu qui a transformé notre vie, le Dieu qui a changé nos vies, et dit, grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclaves du péché, quand on était pécheurs, on n'était pas nés de nouveau, quand nous ne connaissions pas le Seigneur, quand nous ne connaissions pas le Seigneur dans nos cœurs, dans notre langage, dans notre esprit, dans toutes les poursuites, dans les choses que nous faisions, et dit, nous étions pécheurs, nous étions esclaves serviteurs du péché, et dit, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ça, c'est la conversion. C'est la conversion et c'est la consécration. Nous nous soumettons au Seigneur. Nous nous donnons au Seigneur totalement et complètement de tout cœur, corps, âme et esprit. Notre temps, nos aptitudes, tout ce qui doit être soumis au Seigneur, et nous le faisons à vie, tous les jours de nos vies. Verset 18. Verset 18 dit maintenant, ayant été affranchis du péché, celui qui nous a appelés, celui qui nous a convertis, celui qui nous a transformés, celui qui a changé nos cœurs, notre esprit, notre âme, celui qui nous a transformés pour ne plus suivre les ténèbres, et nous suivons maintenant la voie de la vie, de la lumière, et il nous a affranchis du péché. Vous êtes devenus esclaves, serviteurs de la justice. Pas seulement un jour de la semaine. Vous êtes devenus esclaves, serviteurs de la justice. Pas seulement une semaine dans le mois. Vous êtes devenus esclaves, serviteurs de la justice. Pas simplement pour une période de temps, mais une consécration éprouvée par le temps et une soumission à vie. Pour que ce soit en privé, que ce soit en public, ou peut-être le dimanche, ou dans les jours de la semaine. Peu importe le temps, le Seigneur nous a affranchis. Il nous a affranchis. Et les choses pour lesquelles il nous a affranchis, nous les enlevons de notre vue. Parce que maintenant, nous sommes affranchis et nous menons la vie d'une personne qui est affranchie du péché, affranchie de l'ancienne vie, affranchie de toutes choses pour lesquelles nous étions adonnés par le passé à cause de cette consécration éprouvée par le temps et de cette soumission à vie. Le troisième élément maintenant, dans le premier point, le courage et la fermeté tenace dans
leadership. Josué dans cette église modérée, dans cette assemblée, le leadership dans cet état, le leadership dans cette région, le leadership n'importe où et partout d'ailleurs. Dieu nous appelle à cela. Et dans un tel leadership, dans un tel appel, dans un tel ministère, donc un courage tenace, ça c'est nécessaire dans le leadership. Et maintenant tu as la fermeté dans ce leadership. Tu avances, tu ne dis pas je suis fatigué, tu ne dis pas vraiment je tremble, tu ne dis pas je ne peux plus me retrouver. Tu dis ah où est le chemin même, où est le chemin? La voie est toujours là pour celui qui est ferme dans le leadership. En Deutéronome chapitre 31, voyons le verset 7. Deutéronome 31, lisons le verset 7. Moïse appela Josué et lui dit en présence
Ça, c'est un mauvais courage. Le bon courage. Le ministère. Je ne vais pas fuir le ministère. Dis-le à haute voix. Que Dieu le confirme dans ta vie au nom de Jésus. Alors il dit, car tu entreras ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner, et c'est toi qui les en mettras en possession. Verset 8 là-bas. Il marchera devant toi. Dans sa force, il marchera devant toi. Dans sa force, dans ses signes et ses prodiges, il marchera devant toi au nom de Jésus. Et on dit, il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Amen. Il ne t'abandonnera point. Amen. Ne crains point et ne t'effraie point. Et on dit, tu prendras le peuple de ce niveau et tu les conduiras au pays qu'ils vont posséder. Verset 8. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. Verset 23. Verset 23 dit, et je serai moi-même avec toi. J'attendais un amen là-bas. Est-ce que nous conduisons les gens hors du péché au salut? Dans ta prédication, dans ton ministère, dans tes exhortations, dans tout ce que tu fais, tu les sors de là où ils sont pour les conduire là où ils doivent être. Nous les conduisons du salut à la sanctification, à cette sainteté sans laquelle personne ne pourra voir le Seigneur. Nous n'insistons pas. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Et nous les conduisons à la puissance du Saint-Esprit. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins.
à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités avec un mentor de confiance. Il y a Josué, il y a Moïse. Moïse, un mentor de confiance pour Josué. Il y a Paul, il y a Timothée. Paul, un mentor de confiance pour Timothée. Il y a Pierre. Parce qu'il compromet. On ne peut pas faire confiance à celui-là. Mais une personne qui courageusement et efficacement, de tout cœur, combat pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Ça, c'est un mentor que nous pouvons dire. Voici le chemin, marche-y. Est-ce que lui-même marche sur le chemin? Est-ce qu'il est juste lui-même? Est-ce qu'il est engagé à la parole de Dieu lui-même? Dans le cœur, dans l'esprit, dans la vie, dans tout ce qu'il fait. Ça, c'est sûr. Et troisième élément, le souci de maîtriser l'ennemi charnel. Voyons le premier élément, la compagnie du mentor sans crainte. Exode, chapitre 24,
Exode 20. Entendit la voix du peuple qui poussait des cris et il dit à Moïse, il y a un cri de guerre dans le camp. Ça montre que Josué n'était pas dans le camp. Il était resté là-bas 40 jours et Moïse et cette ténacité, vous devez être avec le mentor. Vous serez seul à plusieurs reprises.
seul dans la prière, seul dans la supplication, seul dans la dépendance sur le Seigneur, seul en vous appuyant sur le Seigneur à tout moment. Mais si vous êtes toujours avec la foule, vous ne pouvez pas tenir seul. Vous n'arrivez pas à rester seul pour étudier, seul pour prier, seul pour faire la supplication. Vous n'arrivez pas à être resté tout seul avec le Seigneur. Vous ne pourrez pas aller loin. Si vous êtes une personne qui est toujours dans la foule, avec la foule, dans la foule, vous ne pouvez pas devenir quelque chose. Mais cet homme, il était séparé de la foule.
pour la maîtrise. Non, comme nous sommes appelés et comme nous suivons l'appel, nous rêvons votre désir. Et pour eux, le corps a la faim. Ah, si je n'ai pas quelque chose à manger, vole. Fais ce que tu dois faire. La chair veut ceci maintenant. Et c'est ce qu'ils poursuivent. La chair veut le plaisir. Ah, il faut obtenir ça directement d'une source légitime. Si vous n'arrivez pas à trouver ça d'une source légitime, alors trouvez ça n'importe comment. D'une source illicite. Peu importe. Parce que c'est la chair est prioritaire dans leur vie. L'âme et l'esprit viennent en bas. Ceux-là n'ont pas la prioritaire. Et l'esprit qui prie, qui fait la supplication, l'esprit qui résiste au diable et qui résiste à la tentation, l'esprit a la maîtrise. Et ensuite, il dit à l'âme, prête attention, ce n'est pas ce que tu sens, ce n'est pas l'émotion. Âme, prête attention, ce n'est pas ce que tu entends. Âme, prête attention, ce n'est pas la chaleur, c'est l'esprit à la maîtrise. Ensuite, la chair vient en dernière position. L'esprit, c'est pourquoi il dit, Dieu de paix, vous sanctifiez tout entier, que votre esprit, âme et votre corps, jusqu'à l'avènement de notre Seigneur. Que votre esprit soit prioritaire. L'âme en deuxième position et la chair, le corps en troisième position. Pour que votre corps soit toujours sous le contrôle et le pouvoir de votre esprit. Je prie que Dieu nous donne la compréhension au nom de Jésus. 1 Corinthiens chapitre l'esprit a eu l'ascendance. L'esprit a eu la maîtrise. Pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Verset 26 dit, moi donc je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air. Il ne combattait pas un homme, il combattait l'ennemi charnel. Combattant l'air, verset 27, il dit, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Moi, mon esprit, ça c'est le vrai moi. Mon esprit est le vrai moi, mais il vit dans une maison appelée corps, la chair. Et il dit, mon esprit, le propriétaire de la maison, mon esprit, le capitaine, le champignon à la maison, et de mon esprit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur pour que le corps ne contredit pas, ne détruise pas. Mais l'apôtre Paul dit,
moi, l'homme intérieur, moi, le vrai moi, mon âme et mon esprit, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché. Il n'a jamais mené une vie privée cachée, toujours publiquement, toujours transparent. Il n'y a rien que Moïse et Josué faisaient que Moïse ne saura pas. Et quand ils sont allés comme espions sur la terre, Josué ne faisait rien que Caleb et les autres il n'est pas transparent. La femme n'est pas transparente. Dans le cas de Josué, si vous voulez être un modèle, votre vie doit être publique. Il n'y a rien à cacher. Il n'y a rien que vous cachez quelque part. Est-ce que vous n'êtes pas un leader? Est-ce que vous n'êtes pas un modèle? Est-ce que vous n'êtes pas transparent? Est-ce que vous ne devez pas être transparent? Alors, la conviction malgré l'apostasie nationale. Malgré l'apostasie nationale. Deuxième élément, se focaliser uniquement dans la vie détachée des atrocités nationales. Troisième élément, accomplir sacrificiellement le travail d'amour dévoué au devoir. Vous connaissez l'histoire. Les enfants d'Israël, sous le leadership d'Aaron, nous ne savons pas où se trouve ce mot, quand est-ce qu'il va revenir et ce qui lui est arrivé. Fais-nous un Dieu qui va marcher devant nous. Ah, regardez cela. Fais-nous un Dieu qui marchera devant nous. La destination que Dieu avait établie et assignée, ces dieux étrangers ou le Dieu de ce monde ne peut pas nous amener là-bas. Si c'est Dieu qui a tracé, si c'est Dieu qui nous a donné une promesse, la terre promise, la destination, que Dieu lui-même, un Dieu qui marchera, qui nous conduira là où nous allons. Et dans le cas de cette apostasie nationale, ils se sont tous égarés, éloignés loin de Dieu. Josué s'est distingué, s'est séparé. Il n'est pas allé dans la de Christ et Christ seul pour le salut. Il ne compte pas sur le Dieu éternel, notre Père qui est aux cieux,
Ils ne comptent pas sur la puissance de l'Esprit de Dieu seul. Ils ont d'autres dieux qui leur donnent la puissance et qui les conduit là où Dieu mais pression ou pas pression, persécution ou pas persécution, je sais que c'est l'apostasie. Je ne vais pas suivre les apostats. Et le Seigneur t'aide et confirme ta décision et ta consécration au nom de Jésus. Vous savez que je vais demander notre Amen, hein? La ferme nationale. 1 Pierre, chapitre 2, verset 21. 1 Pierre, chapitre 2, verset 21 dit, et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple. Nous vous laissons un exemple. Toute église, toute dénomination qui abandonne la voie de Christ, Christ notre sauveur, Christ notre guérisseur, Christ notre sanctificateur, Christ notre qui nous bâtit du Saint-Esprit, Christ le roi qui revient, toute église, toute dénomination, tout ministre qui abandonne Christ et qui maintenant poursuit autre chose, ça c'est l'apostasie. Il dit
Et à cause de ce que je dois faire aujourd'hui, tu mets l'alarme là, le téléphone à côté. L'alarme sonne à 5 heures. Et ta chair, est-ce que tu veux vraiment te lever? Oh, je n'ai pas eu assez dans la main et tu as éteint l'alarme et tu continues à dormir. Les 6 heures dont tu te réveilles, tu es sur le point de te réveiller, le code. Est-ce que tu peux avoir quelques minutes de plus? Indulgence à tout moment. Si tu veux faire quelque chose de remarquable dans ce que tu es appelé, il faut du sacrifice. Lorsque l'alarme sonne et le code dit, donne-moi encore plus de temps, dit non. C'est moi qui contrôle, ne contrôle réalisateur. Tu seras un réalisateur. Tu auras du succès. Psaume 31, verset 7. Moïse, c'est l'Éternel qui parlait par Moïse et qui parla à Josué. Et dit, Moïse appela Josué et lui dit, et il t'appelle maintenant. Et il lui dit, en présence de tout Israël, en présence de tout Israël, Moïse, maître, mentor, ministre, parle-moi en privé, non? Parle-moi, pas au... Rappelle-toi de ce qu'on t'a dit en notre présence. Quand tu compromets, quand la chair prend le dessus et quand tu veux mener une vie facile, quand tu veux mener une vie qui n'est pas claire et sur la voie des faits, on pourra te rappeler. C'est pourquoi Moïse lui a parlé en présence de tout Israël et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père. Tu entreras avec ce peuple. Moïse, est-ce que tu as entendu? Cette multitude, ces gens-là, si tu suis telle direction, il veut t'amener dans telle direction. Est-ce que je ne dois pas les abandonner pour suivre mon chemin? Non. Tu dois les conduire sur la terre promise. Tu y entreras avec ce peuple. Et tu dois apprendre que l'Éternel a juré à leur père de leur donner, et c'est toi qui les en mettras possession. Et toi qui les en mettras pour que le pécheur hérite le salut, c'est toi
qui amènera le sauvé à avoir la sanctification. C'est toi qui amènera le sanctifié à avoir la puissance du baptême du Saint-Esprit. C'est toi qui l'amènera, qui amènera les disciples du Seigneur à aller de beauté, le pays de la gloire. Le ciel est notre objectif. Si tu veux aller, tu dois le faire. Tu dois les amener à avoir la paix avec tous les hommes et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Dieu t'a appelé et il veut que tu aies du courage. Et tout le courage dont tu as besoin, tu le donneras. Alors, tu vas avec conviction, tu vas avec courage et tu vas avec engagement. Au nom de Jésus. Amen. Pourquoi ne pas te lever maintenant et dire, Seigneur, j'ai entendu beaucoup aujourd'hui et je vais permettre à tout ce que tu m'as enseigné, tout ce que tu as révélé, je permettrai à ce que cela se produise dans ma vie. Toute la conviction dont tu as besoin, toute la puissance dont tu as besoin, l'esprit dont tu as besoin, l'engagement et la consécration dont tu as besoin, tout le courage dont tu as besoin, tu auras ton âme, ton esprit, ayant le contrôle, ton corps.